أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers parents, chers frères, sœurs, les enfants, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Alhamdulillah, nous avons pu présenter nos condoléances à Janab Fatima Zahra Salamullahi alayha. Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre azadari de ce Muharram le 40 Hijri. Inch'Allah, qu'il nous donne encore plus de tawfiq, pas seulement de commémorer Hussein, mais comme Cheikh nous a expliqué durant ces dernières nuits, de mettre en pratique ce que Imam Hussein nous a enseigné. Deuxième chose, je vous remercie de ma part et de la part du Cheikh en même temps de nous avoir donné cette opportunité, de nous avoir donné ce titre de Zakirin Imam Hussein al-Islam. Vous savez, c'est un titre très très honorifique, et peut-être que, je ne sais pas vous Cheikh, mais moi je ne suis même pas, je ne mérite pas ce titre, mais vous nous l'avez donné. Nous vous remercions en retour de nous avoir donné cette opportunité, cette occasion de présenter à notre manière les condoléances à notre prophète, à notre imam Zaman al-Islam. Précédemment, un salawat sur Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cet après-midi, nous étions ensemble, moi et Cheikh, et apparemment j'ai remarqué que nous avions le même souci. Le souci, c'était que ce soir, qu'est-ce qu'on va présenter devant vous? Parce que si je prends mon cas, tous les soirs, j'ai eu à peu près 15 à 20 minutes devant vous. Et aujourd'hui, je dois présenter la conclusion de tout ce que je vous ai raconté. Et je me disais, j'ai passé 6 nuits avec vous, 15 fois 6, je dois avoir le droit de parler devant vous au moins 1h30 minutes. Je n'en parle pas pour Cheikh. Mais Inch'Allah, excusez-moi, c'est vrai, c'est Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. રોજ 15 મિનિટ પડતો હતો. હવે આજે નિચોડ કરવાનું છે તો સમજ નથી આવતું ક્યાં શરૂ કરું ક્યાં પૂરું કરું. તમારો હક બી થાય છે કે 6 રાત પડી 15 મિનિટ પાછળ 1.5 કલાક તો ખબર. પણ મેં કીધું શેખનું મને નથી ખબર કેટલી કલાક છે. તો તમે તૈયાર કરી દો. Récitez-moi un salawat sur Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inch'Allah, nous allons essayer de mettre l'océan dans une carafe. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a mentionné dans certains versets du Coran, et nous l'avons vu ensemble, nous avons réfléchi ensemble sur certains versets, afin de diagnostiquer, afin de comprendre si j'ai vraiment le vrai iman dans mon cœur ou non. On en a parlé que pour avoir le vrai iman, mon cœur doit être pur. Pour devenir un vrai croyant, il faudra tout d'abord que je fasse enlever Shaitan de ma vie. Je dois désobéir à Shaitan
et je dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Dernièrement, le verset que nous avons vu ensemble, le verset de Surat Anfal, chapitre 8, verset 2. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ici c'est écrit jaune sur noir. Il dit Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minun. Personne n'est mu'min sauf. Il n'y a pas de mu'min à part ces personnes-là. À part ces personnes qui ont ces critères. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les vrais croyants ne sont que dont les cœurs frémissent quand on mentionne le nom d'Allah. On avait donné quelques exemples. Le plus grand, l'exemple le plus près de nous, c'est namaz, l'heure de la prière. C'est l'heure où Allah subhanahu wa ta'ala il nous appelle. Le adhan, quand il retentit dans mes oreilles, est-ce que j'arrive à laisser mon travail, j'arrive à laisser tout ce que je suis en train de faire pour ce bas monde, pour mon Seigneur ou non? Si mon cœur il tremble en entendant le nom de Allah, alors là, dites-vous que nous sommes en train de monter les échelons d'être un vrai croyant. Ce sont les étapes encore, hein? Et ce sera à nous de franchir toutes ces étapes. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Les croyances qu'ils ont, ça augmente leur croyance, ça augmente leur iman, ça augmente leur foi. Quand ils écoutent les versets qui sont récités. Là aussi nous avons des tas d'exemples. Et un exemple le plus proche, c'est quand on vient à la mosquée. On ne veut pas écouter le hadith Sikissa. On ne veut pas écouter le Surah Yasin. On ne veut pas écouter le Surah Mulk. Et puis après on se dit, ah non, moi je suis un vrai croyant. On préfère papoter en bas. Et puis après quand il y a un problème, quand il y a un problème de risque, il y a un problème dans la vie, il y a les maladies, on vient voir Maulana. Maulana, donnez-nous un taviz. Et lui, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner le Coran. Il va donner des versets du Coran. Quand Allah voulait me faire écouter ces versets, je ne voulais pas écouter. Et maintenant, quand j'ai des problèmes, ces mêmes versets-là, je te demande de l'aide. Vous voyez l'ironie de ma vie? On l'avait vu. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous êtes en train de jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes en train de moquer de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait y réfléchir. Et puis ensuite, le troisième point, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Donc dans ce verset-là, nous avons trois critères déjà. Je me demande, je me pose la question ce soir. Dans ma vie, combien de pourcents j'ai confiance en Allah? J'ai confiance à ma façon de parler. Vous savez, il y a des jeunes, hein, quand on discute, ils disent, vous savez, Cheikh, si je n'avais pas fait le cours de marketing, alors je n'aurais jamais pu convaincre mes clients. Et ils n'auraient pas acheté les marchandises. On dit au Gujarati, on est fiers. Et on se croit que le risque que je gagne, c'est par mon intelligence, par mon savoir, par mes diplômes. Où est notre confiance en Allah? C'est méditer. Hein? C'est un majlis de conclusion ce soir. Je vais juste citer quelques points. À vous d'y réfléchir. Vous savez, notre premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit dans un hadith, je pourrais même dire que ce hadith pourrait être la conclusion de notre ashram. Imam al-Islam il dit, le iman, le vrai iman, la vraie foi,
c'est semblable à un arbre. C'est comme un arbre. Les racines de cet arbre, c'est le yaqin, la certitude. Vous vous rappelez, quand on avait parlé des maladies du cœur, on avait mentionné deux choses, l'hypocrisie et le doute. Vous savez, il y a certains moulana, quand ils prêchent, ou bien certains cheikhs, quand ils prêchent, ils vont mettre un petit point de doute dans votre cœur. Et là, vous allez vous dire, mais ce que je fais jusqu'à présent, est-ce que c'est faisable? C'est valable? Je dois le faire? Je ne dois pas le faire? Quel avantage? Tout ça, ce sont des doutes. L'imam, il dit, le iman, c'est comme un arbre. Et les racines, c'est la certitude, le yaqin. Vous savez, si les racines sont pourries, même si l'arbre est tellement grand, un jour ou l'autre, il va tomber. Donc nous devons fortifier les racines de notre âme, c'est-à-dire le yaqin. Je dois avoir yaqin, certitude, ce que mon prophète il a dit. Je dois avoir certitude sur ce que mon imam il a dit. Des fois, mais vous savez, hein, c'était l'époque de imam, il n'y avait même pas de smartphone. On trouve beaucoup d'excuses. C'est comme si Imam Ali ne savait pas quelle période allait venir. C'est ça mon iman. C'est ça mon yaqin. Parfois, je suis noyé dans le doute. L'imam Ali il dit, le iman, c'est comme un arbre dont les racines sont le yaqin. Ensuite, il dit, le taqwa, je l'avais mentionné cet après-midi, c'est-à-dire le respect d'Allah, la peur d'Allah, la crainte d'Allah, ce sont les branches de cet arbre. Et puis l'imam il dit, la pudeur, le haya, c'est la couleur de cet arbre. Dans un riwayat on dit, ce sont les feuilles de cet arbre. Vous avez remarqué, en hiver, l'arbre nous paraît assez moche, parce qu'il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de feuilles. Donc, tant qu'un moumine dans sa vie, il n'a pas le haya, il n'a pas la pudeur, son iman est incomplet. J'avais donné un exemple, je répète parce que je vois beaucoup plus de jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ma vie, la pudeur, je l'ai mis dans l'armoire. Je n'ai honte de personne. Et quand on leur dit, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Avant, vous savez, avant, au temps de nos parents, ils disaient, que vont dire les gens? Je ne veux pas faire ce goût-là parce que si quelqu'un me voit, il va dire du mal de moi. On avait peur encore à cette époque-là. Mais aujourd'hui, vous dites aux jeunes, il ne faut pas faire ça. J'ai honte de personne, j'ai peur de personne, je vis ma vie, je gagne ma vie. Je sais que tu gagnes ta vie. Je sais que tu ne demandes pas d'argent aux gens. Voilà notre situation aujourd'hui. On n'a pas du tout 1% de honte, on n'en a plus. C'est fini. Et le plus grave encore, quand on fait des gounins, on prend des photos, on prend des vidéos, dans des cérémonies illicites, plein de gounins, et on envoie sur Facebook. Et puis il y a les amis qui font les j'aime là. Voilà notre situation. Imam il dit, le iman c'est un arbre, dont les feuilles, la couleur, c'est la pudeur. Et à la fin, Imam al-Islam dit, le sakhavat, la générosité, ce sont les fruits de cet arbre. Conclusion. Quand une personne devient un vrai moumine, au moins ces 4 choses doivent se trouver impérativement dans sa vie. La conclusion de tout ça, c'est la générosité.
Des fois, on n'a pas envie de mettre les mains dans les poches. Ça se passe ou non? Ça arrive. Allah subhanahu wa ta'ala dit, un vrai croyant, il doit être proche de moi. Donc, Inch'Allah, par ces enseignements de Ahlul Bayt, par ces versets du Coran, nous allons essayer de nous mettre en question, de méditer, de réfléchir sur quelle position je suis. Pour terminer, afin que vous y réfléchissez, je vais vous donner un dernier verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans les sourates Nisa, verset 4, chapitre 4, verset 65. Je vais juste vous présenter le verset. Vous allez, on va lire ensemble la traduction et je vais terminer sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim haraj. Et là, Allah il est catégorique. Il dit non, par ton Seigneur. On dit, Allah il est en train de commencer sa phrase par son qasam à lui-même. Il dit non, par ton Seigneur. Ils ne seront jamais croyants. Un croyant ne peut devenir vrai croyant tant que ils ne t'auront pas, c'est-à-dire Allah il dit à son prophète, à Rasul Khuda, il dit tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger dans leurs disputes, c'est-à-dire dans leurs affaires de la vie courante. Nous pensons, Rasul Khuda c'est juste pour la prière, Rasul Khuda c'est juste pour l'islam. L'islam n'a rien à voir dans ma façon de faire le commerce, dans ma façon d'étudier, dans ma façon d'aller au lycée. Dans ma façon de vivre ma vie, Rasul Khuda n'a rien à voir. C'est ça ma mentalité. C'est ça ma croyance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, tant que dans ses vies, dans les affaires de sa vie personnelle, il ne t'appelle pas pour te demander de juger. C'est-à-dire te demander les conseils. Et puis, ça ne se termine pas là. Et Allah dit, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé pour eux. C'est-à-dire, j'ai un problème. Exemple, j'ai un problème avec ma femme. Je vais voir Rasul Khuda. Je dis, Ya Rasulullah, j'ai un problème. Rasul va me dire, va demander pardon à ta femme. Ya Rasulullah, moi je viens. C'est ça l'angoisse. Haraj, c'est-à-dire la décision que Rasul m'a donnée, pas envie de l'appliquer, parce que ça ne me convient pas. La charia, les lois de l'islam, c'est pas moi qui en décide. Excusez-moi mes amis, excusez-moi mes parents, chers frères et sœurs, on doit faire attention sur ce point. Ce que Rasulullah il a dit, mais non, ça c'était à son époque, ça ne nous concerne pas. C'est ça que le ayat nous est en train de dire. Si Rasul il a décidé quelque chose pour toi, et que tu trouves encore des excuses, tu as encore envie de te poser des questions sur la décision de Rasul Khuda, Allah il dit, il commence même la phrase par le qasam. Il dit non, tu n'accepteras pas une telle personne en tant que mu'min. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. C'est-à-dire, ô mon prophète, tout ce que tu leur diras, il faut qu'ils doivent, je ne sais pas, Inch'Allah, je suis en train de préparer un ashro intitulé L'islam est-elle une dictature ou non? Parce que les gens, ils demandent des questions. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, 465, il dit ce que Rasul a dit, point barre, le besoin de discuter. Accepte
soumets-toi à la décision du prophète. C'est écrit, jaune sur noir. Inch'Allah ta'ala, nous aurons toujours l'occasion de se revoir, si Allah le veut bien sûr. En terminant, j'aimerais demander à chacun de vous de ne pas m'oublier dans vos doigts. Et Inch'Allah, ces jours qui viennent, on a terminé le Ashr Muharram, viendra le Ashr Zayriyah. Ce sont des jours encore plus difficiles, plus endeuillés pour le Ahlul Bayt. Parce que jusqu'à hier, Bibi Zainab était entourée de Al-Abbas. Elle était entourée de Ali Akbar. Elle était entourée du Janab Qasim. Mais à partir d'aujourd'hui, Bibi Zainab est devenue toute seule. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.